Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tv. C'est l'hebdo, donc l'édition d'une heure où on fait le tour de l'actualité pour vous, l'actualité provinciale, régionale et locale qui parle de vous, les Matapédiens, et qui vous parle à vous, les Matapédiens. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. J'espère que vous n'avez pas trop de superstitions. Avez-vous croisé des chats noirs? Avez-vous passé en dessous d'une échelle? Ne fracassez surtout pas un miroir aujourd'hui. Ça va être encore pire. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a vécu un vendredi 13 au Québec, c'était le 13 mars. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui a fait tout ça en même temps le 13 mars et ça a donné la pandémie. Donc peut-être qu'on va conjurer le sort aujourd'hui, qui sait? Donc flatter des chats noirs et en dessous d'une échelle en cassant des miroirs. Je suis avec Zoé Vitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Oui, bonjour! Alors Zoé, vendredi 13. Oui, ben t'as tout dit. J'ai tout dit. Donc, on va faire un tour de l'actualité ensemble et on va commencer avec les cas de COVID. Oui, dans le Bas-Saint-Laurent, 10 cas nouveaux aujourd'hui en ce 13 novembre 2020 pour un total de 595 cas. Dans la Matapédia, on a un cas de plus aujourd'hui pour un total de 23. Puis, bien sûr, on parle de la Matanie de ces temps-ci. Oui. Plus 7 cas aujourd'hui pour un total de 106. Justement, 11, pour le Bas-Saint-Laurent, 11 décès. Aujourd'hui, au total, aujourd'hui, oui. Au total, pas aujourd'hui, mais au total, dans le Bas-Saint-Laurent, 3 hospitalisations. Une de plus aujourd'hui, une hospitalisation de plus, 478 cas rétablis. Puis hier, le 12 novembre 2020, il y a eu 592 dépistages réalisés. Je reviens à Matane. Il y a 2 résidences pour aînés. Vous savez qu'il y a eu une éclosion dans chaque résidence. Oui. Pour la résidence Bâtisseur, il y a 2 travailleurs de la santé qui ont été testés positifs aujourd'hui. Okay. Puis résidence des Sages, c'est 1 travailleur de la santé qui a été dépisté aujourd'hui, en ce 13 novembre 2020. Merci beaucoup, Zoé. On fait un petit résumé du point de presse du 13 novembre, d'aujourd'hui. Oui, mais avant, je vais juste dire, par rapport à Matane, on tient à dire, nous, on est vraiment à côté. Hein? Donc, si vous avez été en contact avec des gens qui ont été dans une des 2 résidences ou vous-même, vous avez été, allez vous faire dépister. Oui, parce que présentement, on est quand même sous contrôle quand même, là, mais il y a beaucoup de voyages aussi entre Amikoui et Matane. Donc, c'est important pour pas qu'on tombe dans le rouge. Tout à fait. Alors, c'est ça. Oui, le point de presse du 13 novembre, c'est pas du 13 novembre, c'est du 12 novembre 2020. Il n'y en a pas eu aujourd'hui. C'est vrai. C'est de ma faute, j'ai fait une erreur sur mes notes. Monsieur François Legault a mentionné que c'est important de... C'est inquiétant en regardant les autres pays et en regardant les autres provinces du Canada. Les chiffres, c'est vraiment inquiétant. Puis que les semaines à venir, ça va être vraiment intense. On doit s'attendre à ça. Rappelle qu'il faut faire attention parce que nous allons devoir reporter, comme il a déjà parlé, on va devoir reporter des chirurgies dans les hôpitaux si on ne fait pas attention. Puis ça, c'est vraiment plate. On en a déjà parlé que si tu ne peux pas régler ton propre problème, ta propre maladie à cause de la COVID-19, puis parce qu'on n'a pas fait attention, ça serait vraiment plate. Oui. Alors, c'est difficile dans les écoles. 324 classes en 2 jours qui ont été fermées. Wow. Ça n'a pas de lien avec les problèmes de ventilation pour l'instant, par exemple, on tient à dire, mais ils vont évaluer la situation. Tout à fait, hein? Ça peut être un vecteur là, de propagation du virus dans les écoles. Là. Oui, puis M. Legault aimerait peut-être fermer les écoles pour une période définie et prolonger l'école en juillet. Ça serait la dernière solution. C'est juste qu'il pense. En vrai, il ne voulait même pas nous en parler, mais ça a sorti des médias. Tout à fait. Donc, peut-être qu'on aura un mois de congé à Noël au lieu de 2 semaines. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais il n'y a pas de décision prise encore. Puis, par exemple, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lui, il trouve... il n'avait pas l'air à être du même point de vue que M. Legault. Lui, il trouve que présentement, ça se gère bien. Tout à fait. Ensuite, on a une belle annonce de la part du gouvernement de créer Accès Entreprise Québec. Oui, c'est pour renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises dans toutes les régions du Québec, donc nous aussi, et ainsi accélérer le développement économique régional. Une somme de 97,5 millions de dollars sur 5 ans sera déboursée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Dans ce montant, 90 millions de dollars serviront à l'ajout de ressources dans les municipalités régionales de comté
donc MRC. Oui. 7,5 millions de dollars seront pour améliorer les compétences des ressources, le développement d'outils d'intervention, le maillage et le synergie des interventions entre les régions. Et finalement, Accès Entreprises Québec dirigera les entreprises vers les services et les organismes destinés aux entrepreneurs. Donc, finalement, ça va être comme une référence, finalement. Oui, ça va aider. une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Oui, très bonne nouvelle autres. pour nos entreprises et nos MRC aussi qui auront plus de ressources pour nous soutenir. Trousse d'économie d'eau en vente pour la ville d'Amqui. Oui, la ville d'Amqui s'est associée au programme Produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense d'Hydro-Québec, oui. WaterSense, qui offre à ses citoyens des trousses solutions EcoFit en rabais. Donc, 3 trousses qui réduiront d'environ 100 $ par année votre facture d'électricité. Vous pouvez vous les procurer à la réception de l'hôtel de ville d'Amqui. Super, ça, beau projet. Entreprendre la Matapédia organise plusieurs activités pour la semaine matapédienne de l'entrepreneuriat. Oui, du 16 au 20 novembre. Ouais. Bon, comme vous voyez, le 16 et 17 novembre, finalement, les formations ont été annulées, mais par la suite, vous en avez plusieurs. Recrutement international et services offerts aux entreprises le 18 novembre, formation défi innovation le 24 novembre et bien sûr, ça dure du 9 au 20 novembre. Donc, ça a déjà commencé dans les écoles, semaine des entrepreneurs à l'école ou à distance. C'est vraiment intéressant parce que les écoles, finalement, des fois, ils nous demandent à leurs parents qui sont entrepreneurs de venir donner une petite conférence là, sur qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous avez toutes les informations sur la page Facebook Entreprendre la Matapédia si vous voulez plus d'informations, finalement. Oui, Val-d'Irène, le ski bazar aura lieu malgré la pandémie. Malgré la pandémie, le 15 novembre prochain, donc ce dimanche, vous allez pouvoir faire vos achats, mais la cueillette, c'est la veille, hein? C'est toujours le samedi de 9h à 15h et la vente de 9h à 15h le lendemain, le dimanche. La récupération du matériel non vendu et de votre argent, ça sera dimanche entre 15h et 16h finalement après la vente. Si vous voulez plus d'informations, vous avez juste à aller sur la page Facebook de Val-d'Irène. Oui, et mention sur la page Facebook de Val-d'Irène, il faut passer par la porte de la terrasse, donc en arrière du chalet principal, parce qu'il y a un bris majeur sur la porte là, qui donne sur le stationnement. Donc faites le tour de la bâtisse et passez par la porte de la magnifique terrasse et admirez la vue. Ouais, comme vous voyez, vous avez un numéro de téléphone à l'écran, puis aussi virement Interac comme oui, comme on priorise le virement Interac. Toujours le virement Interac. Oui, un Matapédien gagne une première place au Franco-Découverte. Le Matapédien se nomme Aubert Gendron-Marcelet. C'est le batteur du groupe Valence. OK. Donc, il aurait passé il était à l'école à Armand-Saint-Ange. Ce serait là qu'il aurait commencé à faire de la musique. Donc, il remercie tout le monde qui l'a aidé dans son parcours quand il était jeune. Là, il est plus en ville, mais il aimerait vraiment ça revenir faire un show ici. Tout à fait. Puis, donc, bravo. Puis, c'est un concours musical de grande envergure qui a gagné, là, Francouverte. Là. Il y a Karim Ouellette qui a déjà gagné ce concours-là. Les Sœurs Boulay. Donc, c'est quelque chose. Félicitations. Bravo. Ben, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité.